À l'approche du mois béni de Ramadan, les compagnons du prophète Mohammed se préparaient avec fermeté à la venue de ce temps précieux d'adoration pendant les mois de Rajab et de Shaban. Ce vendredi à la mosquée Hassan II, le porteur du message, l'imam Tidjani Babagana, a invité les croyants musulmans à se préparer pour mieux aborder Ramadan. Il y a des périodes très importantes. Nous sommes dans le mois de Rajab. Il est vrai que dans le mois de Rajab, il n'y a pas ici des textes qui sont sabits, qui sont précises sur le fait de multiplier les jeûnes, etc. Mais l'histoire nous rappelle que les compagnons du prophète Mohammed, lorsque ils sentaient l'arrivée du mois de Ramadan, 3 mois avant, donc vous voyez quand je dis 3 mois, nous sommes au mois de Rajab, Sha'ban, Ramadan. Donc, Rajab figurait dans les 3 mois. Ils se préparaient à l'arrivée du mois de Ramadan. Mais comment se préparaient-ils? Comment accueillaient-ils le mois de Ramadan? Ce n'est pas matériellement, ce n'est pas physiquement. Le croyant, la croyante, doit se préparer de façon spirituelle. C'est ce que faisaient les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils multipliaient les jeûnes. On se concentre mieux dans ce qu'on fait. Encore meilleur, plus, c'est que celui qui est en jeûne, qui multiplie la lecture du Coran pendant le jeûne, Allahu Akbar, il suscite en lui, il réveille en lui ce côté spirituel qui s'élève et qui lui permet de maîtriser sa personne. Et celui qui jeûne, parmi la sagesse de jeûne, c'est qu'il ne parle pas, un jeûneur ne parle pas n'importe comment. Un jeûneur ne s'exprime pas n'importe comment. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de parler parce qu'il doit se concentrer. Mais si nous voulons être des personnes pieuses, il y a des œuvres, des actions à faire. Mais tout commence toujours par la purification du cœur. De bonnes pratiques simples à mettre en place avant le début du jeûne de Ramadan pour limiter les signes de faiblesse physique, mieux préparer l'être intérieur et surtout traverser cette période de recueillement de manière paisible. Car un bon adorateur doit se soumettre aux prescriptions divines tout en se détournant de l'interdit.